Bonjour, monsieur Adama Koulibaly. Bonjour, madame. Oui. Alors, en tant que DG du CCA, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous avez mises en place pour que la campagne qui se déroulera bientôt se fasse de façon effective et efficace. Merci. Vous savez que le Conseil du coton anacarde, c'est l'organe de régulation, de suivi et de développement donc, des filières coton et anacarde. Oui. À ce titre, à chaque campagne, nous faisons une préparation extrêmement minutieuse en faisant donc des concertations avec l'ensemble des acteurs, commençant par les producteurs, les acheteurs, Oui. les transformateurs et les exportateurs. Nous recueillons leurs propositions et leur vision de la campagne et nous intégrons tout ça dans une démarche qui se veut participative pour aboutir donc au déroulement d'une campagne, j'allais dire, sans accroc. Au-delà de cela, il faut savoir que pour être acteur en Côte d'Ivoire, notamment dans les maillons acheteurs, transformateurs, exportateurs, vous avez besoin d'être agréé par le Conseil du coton anacarde. Donc nous faisons donc les agréments au vu donc des dossiers qui nous sont introduits, et ces dossiers comportent un certain nombre de pièces qui sont donc sur le site du Conseil du coton anacarde. Et donc c'est l'ensemble donc de ces, j'allais dire, de ces documents qui font le dossier, et à l'analyse du dossier, si on n'a rien à vous reprocher par rapport donc à la qualité de votre dossier, alors vous êtes agréé et vous devenez donc acheteur, transformateur ou exportateur pour la campagne. Donc au total, tous ces éléments sont prêts et la campagne a été lancée donc depuis le 6 février donc 2020. Oui. Alors, j'ai une dernière question concernant la transformation. Nous savons que la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour accroître son taux de transformation. Est-ce que des mesures sont prises également pour améliorer le système ici pour les transformateurs lors de l'achat des noix de cajou? Bien sûr, vous savez que, j'allais dire, toute notre énergie aujourd'hui est focalisée sur la transformation de la noix de cajou. Parce que la transformation, c'est synonyme de valeur ajoutée. La transformation, c'est synonyme de création d'emplois. C'est aussi synonyme de contribution à la structuration de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et donc, grâce donc à la vision du président de la République et de son gouvernement, un certain nombre de mesures sont prises. Ces mesures font appel donc à l'environnement général donc des affaires et plus spécifiquement des affaires dans le domaine de la transformation de la noix de cajou. Des mesures spécifiques additionnelles au cours des investissements qui lui-même est déjà assez attractif sont prises pour ajouter davantage d'attraction, j'allais dire, à la destination Côte d'Ivoire en termes donc d'investissement. Une ordonnance a été prise pour exonérer tous les équipements qui entrent en Côte d'Ivoire et qui sont dédiés à la transformation de la noix de cajou. Vous voyez, c'est vraiment, j'allais dire, une démarche exceptionnelle et qui favorise la filière cajou. Au-delà de ça, des mesures plus anciennes qui datent de 2016-2017 font appel aussi à des subventions qui sont accordées aux transformateurs. Le Premier ministre l'a dit dans son discours inaugural, 400 francs sont accordés aux transformateurs lorsqu'ils sortent 1 kilo d'amandes blanches de leur unité de transformation. 150 francs sont accordés aux transformateurs lorsqu'ils sortent de leur usine de transformation 1 kilo d'amandes non dépelliculées. Au-delà de ça, il y a que le Conseil du coton anacarde accompagne les transformateurs dans la mobilisation des ressources pour acheter la matière première. Et à cet effet, le Conseil fait des dépôts de garantie dans les banques pour conforter donc, les banques lorsqu'elles accordent une ligne de crédit à un transformateur. Nous déposons 25% du montant qui est accordé. En d'autres termes, si vous bénéficiez d'1 milliard de crédits, le Conseil coton anacarde dépose 250 millions sur un compte, j'allais dire ces caisses,
qui permet donc à la banque d'être confort et en cas de défaillance, ce que nous ne souhaitons pas bien sûr, de faire appel à ce fonds-là. Voilà quelques mesures qui ne sont pas totalement exhaustives parce que je pourrais continuer à parler donc des zones industrielles que nous allons mettre à disposition des transformateurs et qui sont donc en cours de l'aménagement. 4 zones dédiées à la noix de cajou. C'est la première fois que nous faisons cette démarche en Côte d'Ivoire. Créer des zones aménagées, viabilisées, dédiées à la transformation d'une matière première, c'est bien la filière cajou qui est la première à en bénéficier. Donc 4 zones, Abouaké, Bandoukou, Korogo et Séguéla sont donc en cours d'aménagement et les zones de Korogo et de Bandoukou qui sont les plus avancées seront disponibles ou à la fin de cette année ou au début de 2021. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune énergie qui est économisée et tout est concentré pour réussir donc la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. Ma dernière question, c'est pour avoir vos impressions par rapport à cette 6e édition de la World Cashew Convention et conjointement organisée avec les GINEC de Côte d'Ivoire. Oui, mes impressions sont extrêmement bonnes, j'allais même dire excellentes, parce que vous avez vu que nous avons assisté à 3 jours de débats, d'échanges, avec donc des experts venus du monde entier, 36 pays représentés ici à Abidjan, autour de la noix de cajou et des produits de l'anacardier en général. Oui, c'est extraordinaire et on n'a jamais eu une aussi forte mobilisation, autour d'un événement qui concerne la noix de cajou. Il est aussi, hautement appréciable de constater que Abidjan fait partie donc des villes élites dans le monde parce que l'événement que nous venons d'organiser a été organisé dans des localités comme Abu Dhabi, comme Dubaï, comme Singapour, comme Macao. Et donc aujourd'hui, Abidjan peut rivaliser avec ces villes de notoriété internationale. Et c'est une grande fierté d'abord pour les Ivoiriens et c'est une grande fierté en particulier pour tous les acteurs de la filière cajou ivoirienne. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly, pour votre temps. Merci.